Salut à tous, c'est RMStox. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la vidéo pronostic de la J32. Donc ici c'est la J33 en Liga, mais parce que ils font d'abord la J33 avant la J32, mais donc c'est l'équivalent de la 32e journée de Liga. Et en première ligue on a une petite journée en avance pour certaines équipes. Donc c'est la journée qui se passe également ce week-end. Donc elle est mise un peu en avance parce que je me suis dit ça sert à rien de pronostiquer qu'une partie de la journée. Donc on est tout de suite parti pour la J32 en Liga, qui est ici équivalent à la J33, mais vu que toutes les équipes jouent J32 après la J33, c'est un peu comme si la 33 c'était la 32. On est tout de suite parti donc pour les pronostics. Aujourd'hui donc on a Bilbao qui affronte Osasuna. Je vois Bilbao s'imposer 2-1 parce que je pense que Bilbao a besoin de points et va sûrement aller en chercher un petit peu. Mallorca contre Valencia, ça va être compliqué pour Valencia. Je vois quand même aller un petit nul un partout entre le club de Valence et Mallorca, donc à Mallorca. Donc le Real Madrid affronte Alaves, le Real Madrid qui a été éliminé par le Bayern en Ligue des Champions, par Albacete en Copa del Rey et en Supercopa par le Barça en finale. Donc le Real pour l'instant c'est aucun titre et la Liga pour moi elle est morte. Je vois quand même le Real vouloir se battre et prier pour un faux pas du Barça, et je les vois s'imposer 2-0 contre Alaves dans un match où ils doivent gagner, mais bon, s'ils perdent, de toute façon la Liga est déjà morte selon beaucoup de gens. Et voilà, on sait jamais, peut-être qu'un faux pas du Barça pourrait relancer cette Liga, même si j'y crois absolument pas. Betis-Gérone, le dernier match d'aujourd'hui, donc je vois le Betis s'imposer 2-1. Le Betis m'a montré des belles images ces derniers temps, surtout en Liga, mais bon, ils ont été éliminés de l'Europa League, donc ça c'est quand même quelque chose qui leur fait mal. Ils vont essayer d'aller chercher potentiellement l'Europa League, parce que la Ligue des Champions c'est beaucoup trop lent. L'Atlético Madrid qui vient de perdre contre la Sociedad en finale de Copa del Rey. Elche qui est dans une posture un peu compliquée, qui se bat pour le maintien. L'Atlético a une petite semaine du choc en Ligue des Champions face à Arsenal. Peut-être jouer ce match-ci, mais peut-être un peu moins ce week-end. Donc je vois l'Atlético s'imposer 2-0 contre Elche. Donc dans cette logique où je pense que là ça va être le dernier test avant d'affronter Arsenal, et le match en Liga de ce week-end ils vont un peu faire tourner, et donc ils vont sûrement pas faire le meilleur des résultats, mais ici je les vois s'imposer 2-0 contre Elche pour redonner une bonne dynamique au groupe. La Sociedad contre Getafe, je vois la Sociedad concéder le nul suite au match qu'ils ont joué le week-end dernier, peut-être un peu moins frais physiquement par rapport à Getafe. Barcelone, je les vois s'imposer 3-1 contre le Celta Vigo. Peut-être le Celta Vigo est la seule équipe qui pourrait relancer cette course pour la Liga, mais je vois le Barça pas de choquer et vraiment s'imposer facilement. Je vois Levante concéder le match nul contre Séville dans un match important pour éviter la relégation. Séville qui a battu l'Atlético, mais notamment parce que l'Atlético avait bien fait tourner, et les Levante ils sont en difficulté cette saison, et je les vois peut-être faire nul contre cette équipe de Séville. Vallecano contre l'Espagnol, 2-1 pour l'Espagnol, et je vois Villarreal gagner 3-0 contre Oviedo. Au classement, on a le FC Barcelone toujours leader avec 9 points d'avance sur le Real Madrid toujours. Villarreal et Atlético ferment les places en Ligue des Champions à 11 points du Betis, et le Celta Vigo qui est 6ème de Liga. Du côté de la relégation, Oviedo est toujours dernier, Levante qui est avant-dernier, et ça se joue ici à quelques points. On a Elche avec 32 points qui sont avant-dernier, Alaves qui a 1 point dessus 33, Séville 35, ainsi que Vallecano et Mallorca. Et maintenant on s'attaque à la première ligue. On a eu un week-end un peu fou avec notamment City qui bat Arsenal dans un match vraiment spectaculaire où City pense avoir fait le plus dur en marquant le premier goal de Cherki, puis erreur de Donnarumma, goal égalisation, et après un but vainqueur de Haaland qui redonne l'espoir en cette première ligue et au suspense. Cette journée de PL se distingue un petit peu de la Liga et de la Ligue 1. Ici il y aura le début qui se passe pendant 2 jours et le reste c'est pendant le week-end. Tout de suite parti. Je vois Chelsea choke contre Brighton et s'incliner 3-1 dans un match surprenant où Brighton domine et s'impose facilement. Chelsea va quand même réussir à marquer un petit but, mais je vois Brighton s'imposer. Je vois Bournemouth s'imposer 2-1 contre Leeds United, parce que Bournemouth m'a montré un peu plus que Leeds, même si Leeds n'est pas déconnant ces derniers temps. Je vois une victoire 3-0 qui donnerait provisoirement la tête à la Ligue pour Manchester City. Je vois Nottingham Forest s'imposer 2-0 contre Sunderland. Pareil pour Aston Villa, je les vois s'imposer 2-0 contre Fulham. Je vois Liverpool dans un petit score gagner 1-0 contre Crystal Palace. Je vois Everton rendre la tâche un peu plus compliquée pour West Ham pour se maintenir et s'imposer 3-1. Je vois Tottenham
dans une difficulté vraiment cette saison qui risque la relégation. En face, c'est Wolverhampton qui sont officiellement relégués. Et je vois quand même Tottenham s'imposer 3-2 contre Wolverhampton. Arsenal s'imposer 2-0 contre Newcastle. Et United qui redonne toujours du plaisir à leurs fans et s'imposer 3-1 pour peut-être même assurer le top 3 cette saison à quelques journées de la fin. Au classement, ça donne que Arsenal est toujours leader de cette PL avec un match en plus et 3 points en plus que Manchester City. On a Manchester United qui est avec le nombre de points qu'Aston Villa, 9 points derrière les Citizens, et Liverpool qui ferme ce top 5. Et du côté maintenant de les relégués, on a Wolverhampton qui sont à 17 points. Dernier et officiellement relégué, on aurait Burnley 19ème qui serait quasi assuré d'être relégué également. Et Tottenham, West Ham, où là on a un peu plus un suspense, où ici je vois Tottenham sortir de la zone de relégation, mais honnêtement la relégation va jouer entre West Ham et Tottenham. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à donner votre avis dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine à vous, et également on se retrouve à vendredi pour les pronostics de la Liga 1. Et moi je vous dis à la prochaine, et on est bientôt à la Coupe du Monde. Peace.